Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ma première vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui ne m'ont pas encore vu sur les réseaux, moi c'est Lenny, j'ai 25 ans, j'ai commencé l'e-commerce il y a maintenant 4 ans. Et je vais vous raconter ma folle ascension avec ma marque Aircandle où j'ai pu générer 1 million d'euros de chiffre d'affaires en moins de 3 mois. Je vais t'expliquer comment j'ai généré ce chiffre d'affaires. Dans cette étude de cas, vous allez tout savoir. Chiffres, stratégie, bénéfices. J'ai tourné cette étude de cas il y a maintenant 3 ans. J'étais jeune donc les gars me jugez pas, hein. Bon, je vous en dis pas plus. Bon visionnage à tous, hein. Ah, j'ai oublié. Avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à mon compte. Allez, bon visionnage. Donc alors maintenant, je vais vous expliquer le début de mon produit, comment je l'ai trouvé. Donc pendant un moment, je cherchais absolument tous les jours un produit sur AliExpress. Je passais mes journées dessus pour vraiment trouver un produit. J'ai trouvé des produits, mais pour moi qui ne correspondaient pas au marketing d'influence, c'était plus des produits pour Snap, Facebook, Google. Moi, j'avais vraiment un produit innovant, pas un produit vu et revu. Et un jour, par hasard, je suis sur Snap et je regarde la story de Laurent de la GLC. Et il était au barbeur, il faisait les petites bougies d'oreilles. Et en fait, ce produit m'intriguait tellement. J'étais pas dans l'optique de le sortir, mais je voulais tester parce que ça m'intriguait. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai commandé, je l'ai reçu. Donc, je l'ai testé moi-même et j'ai fait tester à ma famille. Et là, le résultat, il était ouf. Il était ouf. Donc, j'ai kiffé, tout le monde a kiffé le produit. Donc, là, après, je me suis dit, ah ouais, en fait, je crois que je le tiens, mon produit. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est carré, je le lance, je teste. Donc, après, il fallait que je trouve un agent. Donc, pareil, j'ai trouvé sur Instagram mon agent. Je lui ai envoyé mon produit. Et pour savoir les prix, les délais de livraison, parce que moi j'ai différentes couleurs dans mon produit, savoir les couleurs, les coloris disponibles. Donc il m'a répondu et après on a convenu sur un prix, etc. Donc une fois mon produit trouvé, il fallait que je trouve un nom de site. Donc pour le nom de site, j'ai voulu faire simple, donc bougie dorée en anglais, ce qui veut dire Air Candle. Donc j'ai appelé tout simplement mon site Air Candle. Donc il fallait que je fasse également un logo. Donc pour le logo, je l'ai fait moi-même, directement sur Wix, le site internet. Donc je vais vous le montrer. Hop, juste là. Donc voici mon premier logo. Donc après, il fallait que je trouve également un designer pour me faire le site, parce que moi, au niveau design, j'arrive pas. Donc j'ai trouvé mon designer sur 5euros.com, un designer vraiment top avec lequel je travaille encore actuellement. Donc je vais vous montrer le site. Et pour le site, je suis passé directement sur Shopify, parce que je savais que Shopify, avec l'information, que c'était numéro 1, donc la meilleure plateforme. Donc voici mon premier site. Donc, voilà. Et pour la première offre marketing, je suis parti sur un pack de 8 bougies Air Candle, donc à 19,90 et un pack de 16 bougies à 29,90. Donc je vendais avec moins 50%, ce qui faisait le premier pack à 9,90 et le deuxième pack à 14,90. Donc voilà le site, donc avec une image simple. J'avais pas encore fait de packaging, etc. Donc support français, paiement sécurisé, il faut rembourser, la livraison rapide, des choses qui rassurent le client, quoi. Donc voilà, et ensuite donc il fallait que je lance mes campagnes. Donc j'ai commencé à envoyer des mails à Shona et Wee Evans, mais c'était long, j'avais pas de réponse, quoi. Donc après sur Instagram, j'ai trouvé l'agence NS Media, avec qui je travaille encore actuellement, qui est vraiment pour la meilleure agence en France, qui a su me guider, et donc voilà. Donc je lui ai envoyé un message, j'ai pu discuter avec lui, il m'a conseillé donc de prendre un premier influenceur, donc Laurent de la GLC. Donc il a fait la demande, il a accepté mon site et du coup j'ai eu mon premier placement, la date de mon premier placement qui était le 14 août 2020. Bonjour à tous, c'est Nathan Sanelja, le fondateur de l'agence NS Media. C'est moi qui ai accompagné Lenny sur ses campagnes, sur sa stratégie avec la marque Earcandle. Donc je vais rapidement interagir et commenter quelques parties de la vidéo afin d'apporter ma vision dessus au niveau stratégique et opérationnel aussi, histoire de pouvoir compléter les dires de Lenny et vous apporter un maximum de valeur. Donc arrivé le jour du placement, donc le 14, j'avais pas l'heure exacte du placement. Et je me rappelle, je m'étais levé super tôt. Et toute la journée, je lâchais pas mon téléphone. Que je regardais mon téléphone, je faisais que des commandes test sur mon site pour voir s'il n'y a rien qui buguait, tout fonctionnait. Donc au final, tout fonctionnait. Puis arrivé, il était environ, je crois, 16 heures. Je calculais plus mon téléphone, je sais plus pourquoi. Et je reçois un premier link de Shopify. Un deuxième, un troisième. Je me suis dit, ah ouais, ça y est, c'est lancé. Donc j'étais déjà comme un fou. Et je vais pour regarder la story de Laurent. Ça faisait 5-6 minutes qu'il avait commencé le placement. Et il n'y a que des gling, toutes les minutes. Je dis, ah ouais, putain, c'est un truc de ouf. Ça y est, le produit, ça y est. Donc là, je vais vous montrer mes premiers résultats de la première journée à la fin du placement. Donc voilà le résultat. Donc sachant que Laurent, je l'ai payé 2000 euros. Donc il a fait 12 879 euros de vente. Donc plus ou moins un ROAS de 6. J'ai eu 28 511 visiteurs sur la boutique. Au total, 1006 commandes. Valeur moyenne des commandes, donc j'avais un petit panier par contre. Un petit panier moyen à 12,80.
un taux de conversion à 3,51, un ajout au panier de presque 30%, 13% arrivé à la caisse, et donc 3,50 de conversion. Donc j'ai eu 697 commandes de mon pack de 8 à 9,90 et le reste, donc c'était mon pack de 16. Je pense que les clients ont commandé plus le pack de 8 parce qu'ils étaient un peu réticents sur le produit, ils ne connaissaient pas. Donc après, moi, j'ai voulu directement replacer. Donc j'ai replacé Laurent, je crois, fin août, j'avais placé. Et donc mon deuxième placement, c'était prévu, c'était du coup avec Alix, donc qui était, je crois, 3-4 jours après. Et le problème que j'ai eu avec ce produit, c'est qu'au début, aucun influenceur acceptait le produit. Parce qu'ils avaient peur des flammes, ou de se brûler, ou de montrer le résultat parce que c'était un résultat un peu choquant. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de problème sur ça, mais au final, j'ai mis du temps à faire accepter le produit aux influenceurs, mais au final, tout le monde a accepté le produit, quoi. Donc, comme a dit Lenny, premier placement sur Candle avec Laurent. Moi, je vérifie que le placement se passe bien. Je regarde un petit peu le contenu était ok, donc je préviens Lenny. Euh, et au bout de, je sais pas, peut-être 30 minutes, il me dit ouais, c'est la folie, ça cartonne, etc. Super retour, il y a plein de monde en live, donc moi j'étais super content. Donc je lui ai dit, bah voilà, au bout de 24 heures, envoie-moi ton dashboard, on regarde ensemble et ensuite on ajuste. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin de la promo, il m'envoie le dashboard. Moi, je remarque pas mal de soucis, mais aussi pas mal de facteurs qui me montrent que ça va être un gros winner et que ça va cartonner. Donc super confiant et super positif pour la suite. Mais le plus gros problème que je remarque, c'est le panier moyen qui est minuscule et du coup qui va nous bloquer dans le scaling. Donc je l'explique directement, il va falloir trouver une solution par rapport à ça et augmenter le panier moyen. Et également augmenter le taux de conversion parce qu'on a eu énormément de visites pour très peu de conversion par rapport à ce qu'on aurait dû faire. Si on aurait été à 1 euro visiteur, il aurait fait le double en chiffre d'affaires. Donc voici les résultats de mon deuxième placement qui était avec Alix, du coup, le 21 août. Donc pour un chiffre d'affaires total de 10 296 euros. J'avais un meilleur taux de conversion, là je tournais à 6,32 alors qu'avec Laurent j'étais à 3,30 je crois. Et un panier moyen pareil, 12,33, donc au total 835 commandes pour 13 000 visiteurs. Par contre avec Alix il y avait moins de rentabilité parce qu'Alix je l'ai payé un petit peu plus cher, je crois aux alentours des 3500 euros, donc presque au ROS 3, alors qu'avec Laurent c'était ROS 6. Sachant que sur ces premiers placements, j'avais pas de retargeting, pas de SMS bump et pas de clavio. Ensuite, second placement avec Alix, taux de conversion qui est bien plus élevé, mais par contre, euro visiteur qui reste assez faible, parce que le panier moyen est assez faible. Bon, que du positif par contre au niveau des visites et au niveau du chiffre d'affaires qui est généré. Donc je lui dis, écoute Lenny, là il va falloir vraiment s'activer et enchaîner. C'est sûr qu'il va y avoir une tonne de concurrents qui vont arriver, ils vont voir les placements sur InfluSpy, il y a des gens qui ont dû commander vu que le produit n'est pas cher, il y a plein de gens, plein de dropshippers qui ont dû commander pour voir et pour suivre les numéros de commande. Donc viens, on prend de l'avance, t'envoie les produits à plein d'influx. En attendant, on reprend du coup plusieurs fois Laurent et Alix sur le mois, histoire d'enchaîner avec ce qu'on peut, donc les seuls profils qu'on les produit. Donc on commence comme ça, fin de mois, petit bilan super positif, très bon retour. Voilà, je lui explique bien par contre que pour qu'on puisse scaler sur le long terme, il lui manque beaucoup de choses, notamment le retargeting, l'emailing, les ads en fait de manière générale et tout le back-end. Donc je lui dis voilà, Lenny, il faut que tu fasses ça. Donc super attentif, il met tout en place. Donc ultra carré. Et ensuite on enchaîne sur septembre. Donc après ces deux placements, j'ai repris une seconde fois Alix et une seconde fois Laurent. Donc au final, j'ai eu 4 placements avec ces deux influenceurs sur le mois d'août. Donc je vais vous montrer les résultats du mois d'août. Donc sur le mois d'août, j'ai fait 40 000 euros de chiffre d'affaires avec 77 000 visiteurs, un taux de conversion à 4 et un panier moyen à 12,91. Et au total, 3124 commandes. Donc j'avais environ 11 000 euros de placement pour du coup 40 000 euros de chiffre d'affaires. Donc moi j'avais un bénéfice de plus ou moins 12 000 euros sur le mois d'août. Donc début mois de septembre, on commence à poster du coup à nouveau sur Laurent, qu'on avait pris du coup en exclusivité, il me semble, et également sur pas mal de petits profils, des petites mamans, des petits profils qui marchent bien et qui sont pas chers, parce qu'il faut savoir que Lenny, il avait un budget de départ de plus ou moins 10 000 euros, il avait perdu 4-5 000 sur un premier projet, et par la suite, du coup, bah, il lui restait environ 5 000 euros. Il a réussi à prendre un petit peu bénéfice sur le mois d'août, mais après, avec
le stock à prévoir, etc. Bon, au final, il n'y a pas forcément une tonne d'argent qui est dispo, donc on commence doucement avec des petits profils et pas chers. Les retours sont toujours très très bons. Donc là, je lui dis que voilà, il va falloir faire très attention sur la deuxième partie de mois parce qu'on va accélérer le scaling. Du coup, vu qu'il a commencé à pouvoir générer de l'argent et du bénéfice, on va accélérer le scaling. Donc moi, je lui dis, écoute Lenny, niveau trésorerie, ça va être compliqué, etc. Donc moi, je vais t'aider. Tu vas me payer un petit peu après les postes, etc. Je vais t'arranger sur les modalités de paiement. Donc ok, parfait, on se met d'accord, on enchaîne. Là, on commence à envoyer la purée. Et je lui dis, par contre, Lenny, fais gaffe, t'encaisses sur quoi, avec quelle société, etc. Fais attention parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu es sur ton Stripe qui est tout neuf, t'encaisses sur un Revolut, un TransferWise, etc. par la suite, déjà tu peux risquer que ton Revolut il saute, que ton Stripe il saute, que ton TransferWise il saute. Donc bon, passe directement sur quelque chose qui est stable, passe sur Payoneer, crée plusieurs Stripe, essaie de voir pour créer aussi d'autres processeurs de paiement au cas où, vire au plus vite ton argent de Stripe, fais attention aussi à ne pas envoyer trop d'argent en avance à ton fournisseur. Enfin vraiment, je conditionne Lenny à passer sur un gros scaling et éviter du coup les erreurs que la majorité des e-commerçants qui ne sont pas accompagnés font. Donc il y en a un paquet. Enfin, moi j'ai tous les jours des messages sur Instagram de gens qui me disent Nathan, je suis bloqué sur Stripe, je suis bloqué dans mon scaling, comment je peux faire, etc. etc. Donc je l'avais prévenu d'avance pour qu'on n'ait pas ces soucis-là, qu'il n'y ait pas de Stripe, qu'il n'y ait pas de TransferWise qui saute et qu'on puisse scaler. Une fois le mois d'août fini, on attaque le mois de septembre. Donc pour le mois de septembre, j'ai voulu tester avec d'autres influenceurs. Donc beaucoup de mamans et de petits influenceurs de différentes communautés. Donc des influenceurs pas trop chers. Donc j'ai rajouté sur mon site une nouvelle offre, comme je voulais augmenter mon panier moyen. Donc j'ai rajouté cette offre là. Donc un pack de 24 bougies Air Candle, donc à 39,90. Donc avec le code promo de mon 50%, ce qui faisait 19,90. J'ai pris du 1er au 11 septembre plus ou moins 15-20 influenceurs. Donc je vais vous montrer les résultats. Donc voilà, un chiffre d'affaires de 46 000 euros, 91 000 visiteurs, un taux de conversion donc, qui a pris 1% par rapport au mois d'avant, donc qui est presque à 4. Et mon panier moyen qui a augmenté de environ 30 centimes, donc qui est à 13,10 € pour environ 3 575 commandes. Donc après le test de début septembre réussi, maintenant place au scaling. Donc du 12 au 30 septembre avec l'agence NS Media, on lance une grosse campagne de pub avec pas moins de 80 influenceurs où on a pris tout le monde, que ce soit des mamans, des rappeurs, des gros influenceurs, des moins gros, des petits, des moyens, on a vraiment pris tout le monde sur le marché. Et on voulait en fait taper un grand coup et inonder le marché et rester les numéro 1 parce qu'il y avait beaucoup de concurrents qui commençaient à se mettre sur le marché, prendre des influenceurs à droite, à gauche et grappiller un petit peu. Donc on a voulu rester numéro 1 et mettre un grand coup sur le marché, quoi. Donc pendant cette période, j'ai également mis en place mon retargeting et fait mes ads. Et j'ai aussi installé l'application CheckoutX. Donc comme a dit Lenny, on attaque à partir du 11 septembre. On envoie vraiment la purée, une tonne de profils dans tous les sens. On y va à gogo. Mais du coup, les gens ils se sont vraiment rendus compte que ça a cartonné. Donc moi vraiment tous les jours, j'envoyais à Lenny, tous les jours j'avais 4 à 5 demandes pour Earcandle bis, quoi, pour des concurrents sur Earcandle. Donc je lui dis Lenny, là ça craint, on est cramé, il va y avoir une tonne de concurrents de partout. Moi de mon côté je vais bloquer toutes les personnes qui me contactent. Je vais leur expliquer que moi je travaille déjà avec Earcandle et du coup je ne peux pas travailler avec eux parce que ça va bloquer mon client dans son développement, mais aussi de créer plusieurs concurrents, qu'il y ait plusieurs personnes sur le marché, ça va faire que tout le monde va avoir des résultats qui vont descendre parce que le prix des influx vont monter, les influenceurs vont demander d'avoir 6 postes, d'avoir des engagements sur des durées qui sont plus longues. Les clients ils vont comprendre que ça peut être du dropshipping parce qu'il y a 40 marques différentes qui sortent. Les concurrents entre eux ils vont baisser les prix pour être les plus avantageux, pour être les plus attractifs sur le marché. Donc au final tout le monde va faire moins de marge et va gagner moins d'argent. Donc moi je bloque tout le monde de mon côté et du coup je dois commencer à bloquer aussi les gens du côté des agences. Mais pour bloquer du côté des agences, il faut mettre des billets, il faut mettre des exclusivités, etc. Donc
là, il va falloir il faut la jouer en fait intelligemment parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre des exclusivités sur tout le monde parce que là, tu vas te manger un mur et tu vas faire un gros flop. Donc Lenny, je lui dis bah écoute, mets-moi le dashboard, moi j'analyse les codes promo, je fais un tableau Excel du coup avec la rentabilité de chaque profil sur la durée, du coup sur de la récurrence, poste 1, poste 2, poste 3, etc. Donc je fais des analyses et du coup à la suite à ça, on décide ensemble de quel profil on met en exclusivité pour bloquer du coup les concurrents sur les profils là et quel profil on se permet de perdre parce qu'on risque de perdre trop d'argent dessus et ça va nous mettre en danger sur tout notre scaling et, la marque et le développement de la marque de manière générale. Donc à la fin de cette grosse campagne de pub, j'ai vraiment été très satisfait et j'ai pu me démarquer de tous mes concurrents et rester tout seul sur le marché. Donc je vais vous montrer les résultats de cette campagne. Donc les résultats, donc on a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 465 000 euros, plus de 426 000 visiteurs également, pour un total de 36 593 commandes. J'ai pas la valeur de mon panier moyen parce que j'ai utilisé CheckoutX ni mon taux de conversion donc sur Shopify. Donc sur Checkout, j'ai également rajouté des upsells. Donc j'ai rajouté un pack de 10 disques de protection indispensable à 6,90 à 4,90 pardon, et un pack de 8 bougies Air Candle à 6,90 et aussi la petite serviette de protection à 4,90. Donc mon taux de conversion est juste là, donc à 8,10, donc il a vraiment augmenté par rapport à début septembre et au mois d'août. Donc maintenant je vais vous montrer les résultats sur l'ensemble du mois. Donc du 1er au 30 septembre. Donc voilà, un chiffre d'affaires de plus de 510 000 euros pour plus de 510 000 visiteurs, pour un total de 40 000 commandes. Je tenais à vous montrer également mon week-end record, donc qui était du 27 au 28, où on a réalisé plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires en 2 jours pour 8 777 commandes, pour un total de 88 000 visiteurs. Donc j'étais vraiment satisfait de ce mois. En même temps, moi je lui dis, voilà, il faut vraiment qu'on trouve une solution pour cette histoire de panier moyen qui est trop faible, de marge qui est trop faible, parce que sinon ça va te bloquer dans ton scaling. Et aujourd'hui, il faut vraiment que tu puisses avoir une meilleure marge et gagner beaucoup plus d'argent sur tes placements avec les data que tu as. Donc je lui dis, regarde, on va ajouter des upsells, on va monter peut-être les prix des produits, on va changer l'offre. Je lui propose différentes choses. Donc il me semble qu'on a commencé juste par augmenter légèrement le prix des produits, mettre un pack avec plus de produits et ajouter un upsell. Donc ça lui a permis d'augmenter le panier moyen et d'augmenter sa marge et du coup d'être plus profitable. Donc je vous ai raconté tous les bons côtés de ce mois-ci et depuis mes débuts, mais je ne vous ai pas parlé des difficultés que j'ai pu rencontrer. Donc tout d'abord, ma première difficulté, c'est avec mon Constripe. Donc en gros, mon premier Constripe, il a sauté au bout du 2e placement au mois d'août. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais heureusement, ils m'ont versé l'argent. Pareil, du coup, je rouvre un autre Constripe. Et là, pareil, il bloque au bout du 2e placement, mais fin août. Donc là, je me retrouve sans rien. Donc j'étais un peu dans la merde. Et en plus, il me bloque sans aucune raison. Et je pense que c'est dû à un trop gros encaissement d'argent d'un coup. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rouvert un compte Stripe, mais j'ai aussi ouvert un compte Molly et un compte Payplug. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je faisais un jour Molly, un jour Stripe, un jour Molly, un jour Stripe, un jour Molly, un jour Stripe, pendant 10 à 15 jours. Et au final, donc mon compte Stripe, il a tenu, qui tourne encore actuellement maintenant. Et mon compte Molly, le seul problème que j'avais, c'est qu'en fait, il me payait tous les 30 jours. Donc c'est pour ça qu'à la fin, j'ai utilisé Stripe. Mais je pense que c'est important de toujours avoir des comptes de secours au cas où, un blocage, un ceci, un cela. C'est très important. Donc maintenant, je vais vous expliquer mon deuxième problème. Alors moi, mon deuxième problème, ça s'est passé avec mon agent. En gros, j'ai travaillé avec un premier agent où tout se passait vraiment très bien jusqu'au 12 septembre. Après ça, on a commencé à avoir la grosse campagne de pub où on s'est retrouvé, je crois, avec plus de 40 000 commandes en traitement. Donc en Chine, c'était vraiment débordé, ils étaient à la ramasse. En plus de ça, j'avais plus de bougies en stock, donc ce qui veut dire qu'il fallait qu'on relance la production. Ça prenait également du temps. Suite à ce problème, ils n'expédiaient plus les commandes en 24 à 48 heures, mais plus en 3, 4, voire 5 jours. Et en plus de ça, sans m'avertir. Après, je crois qu'il y a une fête en Chine du 1er au 4 octobre, si je ne me trompe pas, où les expéditions n'étaient pas assurées. Et en plus de ça, je crois qu'après, il m'avait menti. Il m'avait dit que, en gros, Yon Express ne pouvait plus envoyer les bougies d'oreille. Donc, je ne sais pas pour quelle raison encore actuellement. En plus de ça, il ne parlait pas français, donc c'est-à-dire que la communication, c'était vraiment compliqué. Heureusement, au final, il a envoyé quand même toutes les commandes, mais avec 10 jours de retard, alors que moi, j'assurais une livraison à mes clients sous 10 jours. Donc, ils ont plus été livrés en 3 semaines. Donc ça a vraiment été un réel problème pour moi. Donc comme vous a dit Lenny, les problèmes que j'avais du coup un peu prévus sont arrivés, mais il était armé entre guillemets contre ça, et du coup ça lui a pas posé de problème pour le scaling. Moi au bout de mi-septembre, je commence à recevoir pas mal de réclamations,
Et donc je l'alerte sur le fait que son agent ne fait pas forcément très bien son travail. Lenny m'a dit qu'il allait voir. Bon, il m'a pas trop fait de retour après je suis vraiment revenu vers lui en disant écoute, là il y a vraiment un problème avec ton agent. Je doute pas du fait que tu sois honnête, mais par contre je pense que ton agent ne l'est pas. Donc vraiment il faut que tu fasses un point, prends toutes les commandes, fais tous les suivis, fais tous les trackings, regarde où tout en est. Mais là il va falloir trouver une solution, prendre un autre agent, lui mettre une pression, faire quelque chose, parce que là ça craint, ça va nous bloquer dans le scanning, et ça va nous faire des problèmes. Donc par la suite, moi j'ai changé d'agent et heureusement, vraiment heureusement que j'avais gardé le contact d'un agent dans mes numéros. En fait, de base, il m'avait contacté par mail, donc moi j'ai gardé son numéro dans mes notes. Je lui ai envoyé un message par la suite parce que c'était vraiment une catastrophe. Il fallait que je trouve un agent super rapidement. Il m'a donc répondu, il a accepté de travailler avec moi. En plus de ça, il parlait français, donc c'est vraiment un avantage. Donc on a commencé à travailler ensemble. Par la suite, j'ai directement acheté du stock pour pouvoir expédier mes commandes en 48 heures. Et vraiment, cet agent, il m'a vraiment sauvé la vie. Je ne regarde pas mon choix parce qu'il est vraiment au top. Il est réactif, efficace. Et pour tous ceux qui ont besoin d'un agent, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je vous le passerai avec plaisir. Donc moi, maintenant, je vais vous raconter mon troisième problème. Alors, mon troisième problème, ça s'est passé avec mes concurrents. En gros, quand je suis arrivé sur le marché au mois d'août, j'étais vraiment le seul à faire ce produit-là, comme c'était tout nouveau. Mais début septembre, les premiers concurrents ont commencé à arriver. En fait, je plaçais de plus en plus. Donc, les gens se sont dit que le produit est rentable. Donc, ils ont monté des sites et pris des influenceurs. Donc, moi, j'ai dû prendre des décisions très rapidement. Comme placer en premier ou prendre des exclus pour bloquer un peu tous mes concurrents. Après, je ne vais pas vous mentir, en toute transparence, sans l'aide de Nathan de NS Media, j'aurais pas été là aujourd'hui parce qu'il m'a vraiment aidé et conseillé. Et je me serais fait dépasser par mes concurrents car j'avais pas encore assez d'expérience pour anticiper toute cette concurrence. J'ai également eu des problèmes avec beaucoup d'autres concurrents, comme ceux qui s'amusaient à copier mon site, donc prendre mes images, mon logo, etc. D'autres faisaient carrément les mêmes sites que moi. D'autres me faisaient des CMA, pardon, donc mon shop sautait. D'autres mettaient mon adresse mail, mes contacts, mes numéros de confirmation, carrément sur le site web. Donc j'ai eu beaucoup de réclamations et d'avis négatifs. Et il y en a qui faisaient carrément, qui mettaient le même URL que moi, mais ils changeaient juste une lettre. Donc ils mettaient un point ou un tiret. Donc earscandle, earscandy, ears.candle, ears.candy, my earscandle. Donc j'ai eu vraiment énormément de problèmes à cause de ça. Donc tous les gens croyaient que c'était earscandle le problème, donc mes bougies. Il y en a qui envoyaient des bougies, mais c'était pas les mêmes. Donc au final, ça posait vraiment de gros problèmes. Après, je dis pas, il y en a certains qui ont été sérieux, qui ont envoyé les commandes, les bonnes bougies, etc. Mais ça m'a plus posé de problèmes qu'autre chose. Alors mon quatrième problème, ça s'est passé à cause de PayPal. En gros, quand j'ai commencé, j'ai utilisé Stripe et PayPal parce que je pensais que PayPal, ça rassurait les clients et parce que beaucoup d'entre eux payent via PayPal. Donc en septembre, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai reçu vraiment beaucoup de paiements sur PayPal. Et derrière, donc beaucoup de litiges parce qu'en fait, mes clients pensaient être livrés entre 10 à 15 jours, mais finalement, ça a plus mis 3 semaines à cause des problèmes avec mon agent. Donc dans un premier temps, j'ai eu une réserve de 25%, mais les litiges se sont accumulés. Donc après, ils m'ont bloqué vraiment la totalité de mon argent. Donc je crois que j'avais 36 000 euros bloqués dessus, qui m'ont débloqué au mois de décembre, mais j'ai seulement reçu 24 000 euros. Donc encore actuellement, j'ai 12 000 euros bloqués dessus, donc c'est vraiment embêtant. En plus de ça, ils répondent pas au téléphone, ils sont pas joignables, donc ça devient vraiment un gros problème. Donc mon cinquième problème, ça a été avec Brut Magazine. En gros, ils ont sorti un article avec une vidéo qui était en discovery directement sur Snapchat. Donc en gros, dans la vidéo, ils disaient que le produit ne marchait pas, que c'était de la merde, que c'était un produit dangereux, qu'il fallait pas le faire, que les oreilles le déconseillaient et que c'était présenté par des influenceurs qui cherchaient à présenter ce produit seulement pour l'argent. Donc moi, j'étais vraiment dégoûté à ce moment-là parce que je me suis dit, avec l'impact que ça peut avoir, tout le monde va voir la vidéo, donc plus personne va acheter. Donc j'étais vraiment dégoûté. Alors que pour moi, c'était vraiment le début de mon produit. J'étais sur une bonne ascension. J'avais plein de projets pour ça. Et au final, non, j'étais vraiment dégoûté. Je me suis dit, je vais tout arrêter, c'est terminé. Parce que le problème que j'ai eu, c'est aussi que mes concurrents vendaient des produits bas de gamme. Parce qu'en fait, il y a deux styles de produits. Il y a les bougies d'oreille en forme de cône qui valent un petit peu plus cher, mais où la qualité est vraiment mieux et le produit marche. Où il y a les bougies d'oreille bas de gamme. En fait, c'est comme des pailles où on peut allumer, faire ce qu'on veut, ça ne marche pas. Et en fait, tout ça, ça a tourné sur les réseaux. Et c'est pour ça que ça a vraiment dégradé mon image. Donc pour finir, je vais vous raconter mon dernier problème. Alors mon dernier problème, c'est avec le SAV, donc qui est simplement les conséquences de tous les problèmes que j'ai pu citer avant. Donc lors de mes premiers placements, j'ai reçu beaucoup de questions des clients pour s'informer du produit. Ils posaient des questions comme à partir de quel âge peut-on l'utiliser, à quelle fréquence, la livraison est-elle dans le monde entier, peut-on l'utiliser tout seul, est-ce que c'est possible de le faire pour les enfants, est-ce que ça crame les cheveux, etc. Après, lorsque j'ai eu le problème avec mon agent, donc en fin septembre, j'ai vraiment été inondé de mails. C'était une catastrophe. J'ai dû embaucher 2 personnes pour traiter toutes les demandes des clients et leur expliquer la situation. Également, j'ai eu beaucoup de mails à cause des concurrents qui mettaient mon adresse mail sur leur site internet ou sur leur commande et qui n'envoyaient pas les bons produits ou n'envoyaient carrément pas les commandes.
Après, pour finir, suite à l'article Brut Magazine, je ne vais pas vous mentir, j'ai reçu beaucoup de mails de clients qui souhaitaient le remboursement de leurs commandes et annulation. Donc malgré tous ces problèmes, il a fallu que je me démarque et que j'améliore mon image. Donc le but était de redonner confiance à tous mes clients. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai amélioré mon produit en cherchant la meilleure qualité possible. J'ai fait faire des packaging, j'ai rajouté des nouvelles senteurs et j'ai brandé mon produit. J'ai vraiment jamais lâché l'affaire avec ce produit depuis le premier jour. J'ai certes eu des bâtons dans les roues, mais j'ai su réagir face à chaque situation. Donc maintenant, place au mois d'octobre. Donc pour le mois d'octobre, de nouveaux objectifs. Donc j'ai pris 6 à 7 influenceurs en exclusivité, donc ceux qui marchaient le mieux pour moi. Et chaque exclusivité avait entre 4 à 6 placements. Et tout au cours du mois, j'ai repris aussi 12 influenceurs, mais beaucoup moins qu'au mois de septembre. Donc maintenant, je vais vous montrer ma nouvelle offre que j'ai mis en place sur mon site. Donc voilà, j'ai gardé le même site. Donc là, j'ai fait faire des packaging. Et la nouvelle offre que j'ai faite, c'est un pack de 32 bougies plus 8 bougies à 49,90. Et je vendais pareil avec moins 50%, donc ce qui faisait 24,90. Donc voilà, le même site, juste les packaging rajoutés et l'offre. J'ai également fait, en fait, pour Halloween, j'ai fait un thème Halloween, donc que je vais vous montrer, qui est juste ici. Donc voilà, c'était mon site pour Halloween. Là, par contre, j'avais mis la livraison payante en dessous de 15 euros et offerte au-dessus de 15 euros. Je crois que j'avais fait à 2,99 ou 3,90. Donc voilà, j'avais fait faire le packaging Halloween. Et ce qui était assez sympa, c'est en fait pendant Halloween, tous les gens qui commandaient, ils recevaient des bougies orange. Donc je trouvais ça assez cool. Donc voilà le site. Donc maintenant, je vais vous montrer les résultats du mois d'octobre, qui sont juste ici. Donc alors pour le mois d'octobre, on a réalisé un chiffre d'affaires de 344 611 euros pour un total de 345 000 visiteurs. Donc plus ou moins 1 euro par visiteur. Presque 22% de clients récurrents. Je n'ai pas le nombre exact de mon panier moyen ni mon taux de conversion parce que c'est toujours pareil, c'est avec Checkoutix. Donc je vais vous montrer tout de suite et on va le calculer ensemble. Donc alors voilà, mon taux de conversion il est à 7,43. J'ai presque 30 000 euros d'upsell. Donc 22% des clients prenaient l'upsell, donc ce qui fait presque un client sur 4. Donc je trouve ça énorme, j'étais vraiment satisfait. Donc voilà, le total de commandes sans les upsells. Donc 21 691 commandes. Donc on va calculer tout de suite le panier moyen. Hop, 344, 611. Divisé par le nombre de commandes. Donc 21 691. Donc voilà, ce qui fait 15,88, donc 15,90, donc presque 16 euros. Donc il a considérablement augmenté par rapport au mois d'août et au mois de septembre. J'étais vraiment satisfait. En fait, je pense que c'est dû à du coup ma livraison qui a augmenté et mes nouvelles offres mises en place. Donc là, j'étais vraiment satisfait. Donc voilà, moi par la suite, j'ai voulu améliorer mon image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait faire un shooting photo et des créatives vidéo pour les utiliser en retargeting et pour Snap et Facebook Ads. Donc voilà, je vais vous montrer les photos. Donc, hop, qui sont juste ici. Donc voilà la photo avec c'était pour ma bannière que j'utilise encore actuellement. Donc j'ai dû choisir la mannequin. Donc j'ai choisi une personne assez naturelle. Voici. Et voilà la créative. Voilà la vidéo. Donc aussi également j'ai fait faire un compte Instagram. Donc voici l'Instagram où j'ai réutilisé les photos et la créative que j'ai pu mettre dessus. J'ai fait également des apparitions dans la presse. Donc dans le premier, donc au magazine. Donc voici l'article. Et un deuxième article dans Trendy Le Mag. Donc ils sont disponibles sur internet. Après, le souci que j'ai eu, moi, c'est que j'ai voulu réutiliser mes créatifs et mes photos pour Facebook et Snap, mais j'ai eu beaucoup de blocages parce qu'ils n'acceptaient plus les bougies d'oreilles. En fait, je pense que c'est à cause de la flamme et ils pensaient que c'était dangereux, donc ils voulaient plus du tout utiliser le produit, les bougies d'oreilles. Et même le nom Air Candle, ça passait plus partout. Donc ça a été vraiment un gros problème. Donc avec les articles de Brut, les concurrents qui se faisaient passer pour lui et qui du coup abîmaient l'image de la marque, quand on commençait à taper Ear Candle sur internet, on avait genre arnaque, fraude, je me suis brûlé, enfin que des choses comme ça. Donc là je dis écoute Lenny, il va falloir qu'on se démarque de la concurrence, qu'on nettoie l'image de la marque. Pour ça, il n'y a rien de mieux que de faire un gros shooting photo, de tout changer, de tout personnaliser, de tout brander. Donc de son côté, il s'est occupé de faire le shooting photo, de créer des belles créas. Et
également, il a pris de la presse, du coup, quelques petits articles de presse qui lui ont permis, du coup, d'avoir une meilleure crédibilité pour- au point de vue, entre guillemets, des clients. Du coup, quand il tapait Air Candle sur Internet, il tombait plus sur arnaque, sur des trucs Trustpilot avec 0 étoile, etc. Il tombait sur des articles de blog, de blog et de magazines qui parlaient de la marque et en bien. Donc ça lui a permis d'avoir un taux de conversion qui reste intéressant et de pouvoir continuer un petit peu son projet euh, et le faire perdurer de quelques semaines, quelques mois, même si on sentait que ça commençait à arriver sur la fin avec toutes les polémiques et aussi le marché qu'on a inondé. Donc bon, on avait plus de 100 000 personnes, je crois, qui avaient déjà commandé sur le site. Donc au final, on a déjà un peu fait le tour de tout le monde, quoi. Mais voilà, avec tout ce que j'ai pu mettre en place pour améliorer mon image, ça m'a permis de vraiment gagner en crédibilité. Donc moi, ce que j'ai fait pour le mois de novembre, j'ai pas pris d'exclus vu que j'étais plus que le seul sur le marché et j'avais plus aucun concurrent. Donc après, c'était vraiment compliqué de placer des influenceurs parce que c'était la période du Black Friday et la période de Noël. Donc j'ai eu beaucoup moins de placements par rapport au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc maintenant, je vais vous montrer le thème que j'ai fait et les résultats que j'ai eu sur ce mois. Donc voilà, mon nouveau site avec un nouveau thème, donc pour le Black Friday, où j'ai utilisé les photos du shooting pour faire ma bannière. Donc voilà, il y avait moins 60 sur tout le site. Donc voilà, pareil avec les mêmes offres, pack de 8, pack de 16, pack de 24 et pack de 32 plus est offerte. Et ma livraison était offerte des 20 euros d'achat, contrairement au mois dernier qui était de 15 euros. Donc maintenant, je vais vous montrer mes résultats. Donc voilà, on a réalisé un chiffre d'affaires à presque 160 000 euros pour 124 000 visiteurs. Un taux de clients récurrents qui est à 23%. Pareil, j'ai pas mon panier moyen ni mon total de commande comme ça avec CheckoutX. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc ça a converti à 7,26. Mes upsells ont descendu, donc c'est plus qu'à 9 000 euros. Et mon ajout au panier a augmenté donc à 40%. Et donc voilà le nombre total de commandes. Donc on va calculer le panier moyen. Donc 159 899. Hop. Divisé par le nombre de commandes, donc 8461. Ce qui nous fait un panier moyen à 18,90 du coup qui a encore augmenté par rapport au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc j'étais vraiment très satisfait. À dire aussi sur le mois de novembre, c'est là où j'ai passé du coup le million de chiffre d'affaires. Donc en 88 jours. Donc depuis la date de mon premier placement qui était le 14 août jusqu'à maintenant. Donc le 11 novembre je crois. Hop. Ça charge. Donc voici. C'est le 11 novembre que j'ai pu passer la barre du million d'euros de chiffre d'affaires. Donc en 88 jours exactement. Où c'était vraiment une très grande satisfaction pour moi. Donc maintenant, place au mois de décembre. Donc pour le mois de décembre, j'ai eu très peu de placements parce que c'était super compliqué d'avoir des dates. C'était comme le Black Friday, c'est des périodes assez compliquées. Et moi, j'ai seulement placé du 1er au 16 décembre pour assurer une livraison avant Noël à mes clients. Donc maintenant, je vais vous montrer le thème que j'ai utilisé et les résultats. Donc voilà mon thème que je trouve assez sympa. Donc j'ai utilisé moins 60% sur l'intégralité du site parce que ça avait pas mal marché pour le Black Friday. Ma livraison est du coup passée offerte en dessous de 15 euros. Au-dessus, pardon, de 15 euros. Donc voilà. Pareil, les mêmes offres, sauf que j'ai rajouté la box de Noël. Donc en fait, c'était une box composée de 32 bougies, plus tous les accessoires. Donc en gros, il y avait un manuel d'utilisation, mes petites coupelles de protection et la serviette de protection. Avec le packaging. Donc voilà le site. Donc maintenant, je vais vous montrer les résultats. Alors pour ce mois de novembre, on a réalisé un chiffre d'affaires de 66 000 euros pour 44 000 visiteurs, presque 45 000. Un taux de clients récurrents qui est à presque 25%. Donc mon panier moyen et mon total de commande, ça sera sur CheckoutX directement. Donc voilà, un taux de conversion à 7,54, presque 4 000 euros d'upsell. Mon ajout au panier moyen qui est à presque 50%. Et donc au final, 3 379 commandes. Donc on va calculer le panier moyen. Donc je pense qu'il va sûrement augmenter. Donc 66 238 divisé par mon nombre de commandes qui est de 3 379. Donc voilà, un panier moyen presque à 20 euros, donc à 19,60 qui a encore augmenté par rapport au mois dernier. Donc où j'étais vraiment très satisfait. Je vais vous montrer également les résultats de SMS Bump que j'ai utilisé du 1er novembre jusqu'au 16 décembre. Donc voilà, mes résultats de SMS Bump
qui est vraiment très très puissant. Je regrette de ne pas l'avoir mis avant, franchement. Donc voilà, j'ai récupéré 952 commandes pour un chiffre d'affaires de presque 20 000 euros et pour presque 1400 euros de dépensés. Et du coup, sur novembre-décembre, comme a dit Lenny, on a fait moins de placements. Bon, Lenny, de son côté, il dit que c'est parce que c'était plus compliqué d'avoir des dates. En réalité, c'était pas vraiment ça le souci. Le problème majeur était surtout qu'on était moins rentable et du coup, on prenait moins de postes, moins de récurrence et moins de profils parce qu'en fait, on avait déjà fait tout le monde. Donc, tous les profils, moi, sur mon tableau Excel, qui n'étaient pas rentables ou au moins pas break-even, bah, on les reprenait pas. Donc j'ai vraiment ralenti ça parce que c'est bien en fait de gagner de l'argent, mais si derrière c'est pour continuer la tête dans le guidon et tout perdre sur novembre-décembre parce que ça vend plus du tout, bah, c'est débile quoi, de perdre 3 mois de travail juste parce qu'on a voulu continuer de placer à mort pendant 2 mois. Moi j'aurais pu le faire, hein, j'aurais pu dire à l'ennemi t'inquiète ça va partir etc. à fond. C'est juste parce qu'il faut faire encore plus de postes et comme ça j'aurais pris une plus grosse commission et j'aurais gagné plus d'argent. Mais c'est pas mon objectif, mon but c'est vraiment que le client il soit satisfait de l'accompagner de sorte à ce qu'il sorte de son projet avec un bénéfice qui est le plus important possible. Donc c'est pour ça que j'avais ralenti beaucoup les placements et qu'on faisait de manière plus calme, non pas à cause d'un manque de dates. Certes, c'était légèrement plus compliqué d'avoir des dates, mais c'était pas le souci. Le souci majeur, c'était vraiment que c'était beaucoup moins rentable. Donc j'ai vraiment mis un gros coup de frein. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer tous mes résultats. Donc de mon premier placement le 14 août jusqu'au 31 décembre, donc sur toute l'année 2020. Donc voici les résultats. On a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 1 100 000. Le total visiteur est plus ou moins égal, donc plus ou moins 1 euro du visiteur. Voilà mon nombre total de commandes, donc 84 522. Mais je pense que ça tourne plus aux alentours entre 78 000 et 80 000 commandes. Comme il y a tous les upsells, ça fait des commandes en double. Donc le bénéfice sur cette année-là, il est de plus ou moins 250 000 euros. Et donc maintenant, je vais vous expliquer ce que j'ai fait par la suite. Donc moi, par la suite, j'ai vraiment voulu améliorer mon image de marque et ma satisfaction client. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des locaux et j'ai fait ramener mon stock en France par mon agent qui m'a tout envoyé. Donc j'ai fait faire un nouveau site également, beaucoup plus brandé, que je vais vous montrer juste ici. Donc voilà mon nouveau site où j'ai pu utiliser les photos que j'ai fait en shooting photo. Donc voilà, photo de bannière. Donc là, vue dans Actu Beauté, au magazine, Hello Beauty Mag. C'est dans les magazines où j'ai pu passer. Là, c'est des nouveaux produits. Donc en fait, j'ai fait faire des box de bain. Et je rajoute aussi, c'est en développement, donc des produits complémentaires. Et là, je compte aussi du coup aller tester à l'étranger. Donc voilà. Après, je suis parti sur ces offres-là. Donc le pack de 8, le pack de 14 plus 2 bougies offertes, le pack de 24 plus 6 bougies offertes et le pack surprise. Où j'ai rajouté également des briquets. Donc voilà mon nouveau site. Et du coup, maintenant aussi, également, depuis le 2 février, on vend nos produits en pharmacie. Et je suis fournisseur et partenaire de plus de 20 barbiers en France. En pharmacie, comment j'ai procédé? En fait, moi, j'avais un contact en pharmacie où je lui ai présenté mes produits. Et donc, il a accepté de travailler avec moi. Donc, je lui ai envoyé les produits. Et je crois que la première semaine, on fait une trentaine de ventes. Donc, c'était vraiment pas mal. J'étais satisfait, lui aussi également. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a 4 pharmacies. Donc, il a envoyé dans toutes ces autres pharmacies, donc qui sont situées en Ile-de-France et sur Paris, où ça se passe vraiment très bien encore à l'heure actuelle, où on continue de collaborer. Et donc, moi, j'espère développer sur le long terme dans plein d'autres pharmacies sur Paris, en Ile-de-France et pourquoi pas dans toute la France. Pour les barbeurs, en fait, moi, j'ai mon assistante qui a contacté directement sur Google. Elle a tapé barbeur et elle a envoyé plein de mails à tous les barbeurs. Donc, pour ceux qui ont accepté, moi, j'ai envoyé gratuitement 5 packs pour qu'ils testent eux et leurs clients. Donc, la plupart étaient satisfaits des produits. Donc, on a fait des contrats au mois et en fait, toutes les semaines ou tous les mois, je leur envoie directement les commandes régulièrement où ça se passe très bien. Donc, moi, vraiment, pareil pour les barbeurs, je compte me développer en région parisienne, sur Paris et pourquoi pas dans toute la France par la suite. Donc moi, ce que j'ai fait par la suite, vu que mes placements marchaient de moins en moins et que mon image a été un peu détruite en gros, donc j'ai pris des locaux en France parce que je voulais vraiment améliorer ma satisfaction client et mon image de marque parce qu'à savoir, j'ai plus de 100 000 clients et l'avantage que j'ai, c'est que mon produit, c'est inconsommable et qu'un client satisfait va forcément recommander. Donc en gros, j'ai pris des locaux en France et j'assure à mes clients une livraison sous 24 à 72 heures. Et j'ai également fait brander le produit, faire des packaging, des modes d'emploi, etc. et plein d'autres produits complémentaires. Donc maintenant, je vais vous présenter mes locaux. Donc voilà, là maintenant je vais vous présenter mes locaux.
Donc là, toutes mes bougies arrivent directement sur palette. Donc là, je dois avoir entre 6 à 8 palettes de bougies de différentes couleurs. Donc là, maintenant, on va passer à l'étage où c'est directement mes bureaux qui sont là. Donc voilà, là, on rentre dans mes bureaux. Là, on bascule sur la préparation de commande. Donc vous voyez, les bougies, quand elles arrivent, elles sont comme ça, directement par couleur. Donc les verts, les blanches, les violettes et les roses. Donc après, elles sont assemblées. Donc le pack vert, le pack violet, le pack rose, le pack blanc et le pack de différentes couleurs. J'ai également mes petites coupelles qui sont également mes upsells. Moi, ce que j'ai rajouté, c'est pour la satisfaction client. En gros, tous les clients satisfaits peuvent partager sur le Instagram de la marque, donc Irkandel. J'ai rajouté également le mode d'emploi qui sont tous rajoutés dans les packs assemblés juste ici. Et une fois toutes les commandes prêtes, elles sont directement ici, donc mises dans des enveloppes ou dans des cartons, tout dépend si c'est des grosses box ou pas. Là, j'ai le bureau de mon assistante, donc qui est juste ici, qui s'occupe de la préparation de commandes et de tout ce qui est site internet. Là, qui est ici, c'est mon bureau à moi. Pour conclure tout ça, je tenais à féliciter Lenny vraiment pour son projet et son parcours, tout ce qu'il a réalisé et pour du coup toute cette marque Irkandel. Et j'espère que cette étude de cas vous plaira et va vous permettre du coup peut-être de vous remotiver, de trouver des solutions à vos éventuels problèmes et également du coup de connaître Lenny qui pourra je pense vous aider sur beaucoup de choses si vous avez des blocages et que vous le contactez. Donc merci à tous de m'avoir permis d'intervenir afin de compléter les petits passages de Lenny par moment du point de vue technique et opérationnel. À bientôt, salut. Donc voilà, maintenant pour conclure, je conseille vraiment à tout le monde qui veut se lancer de croire en soi et croire en ses projets. C'est très 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 important. Même si vous passez par des échecs, ne jamais baisser la tête. Je dis bien jamais, jamais baisser la tête et lâcher l'affaire. Regardez, moi, j'ai commencé avec un premier produit, ça n'a pas marché, j'ai tout voulu arrêter. Et au final, j'ai relancé un autre produit, j'ai testé et maintenant, je me retrouve avec des locaux en France, à travailler avec des barbeurs et vendre mon produit en pharmacie. Faut tester, même si ça ne marche pas, tester autre chose. Il y a de la place pour tout le monde peut y arriver. Donc voilà, maintenant, c'est la fin de l'étude de cas. Donc pour tous ceux qui ont des questions ou qui ont besoin de conseils, envoyez-moi un petit message sur Instagram, je vous le remets juste ici. Merci à tous et salut.